Amen. Ce matin, je vais dire merci à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. La semaine s'est passée du dimanche au lundi. J'ai fait un son dans lequel j'étais assise au milieu. Les gens étaient autour de moi et puis j'étais en train de parler que celle-là, elle doit mourir, elle ne doit pas rentrer. Ils étaient en train de parler jusqu'à quand ils ont fini, il y a un serpent qui m'a mordu et j'ai vomi dans le son jusqu'à ma gorge me faisait mal et je me suis réveillée avec la douleur de la gorge. Last Sunday, me so that week now from Monday, Sunday to Monday, and I me so that be say Diamono Uncle for a tram who share or more can once and say make it as a so no what about moon so what the anyone I will want so a cano or fear man in Munina a year. Et quand je me suis réveillée, j'ai envoyé un message à Papa Kouadjo. And Tiabra was sorry no sending message myself for Kojo. Il dit, ah papa, ça va pas. Hein. J'ai eu mal à la gorge en songe et je me suis réveillée avec. Il m'a dit, maman, ça va aller, Dieu va faire. Et la semaine, je vous assure, si je suis vivante, c'est la grâce de Dieu. Parce que 2 jours, je travaillais à Bobo. Donc, je suis partie le lundi. À mon retour, notre chauffeur de bac, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et il y avait une voiture garée devant nous. Il y avait un baka qui venait en flèche. Donc lui aussi voulait sortir. Je vous assure, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais notre baka n'a pas cogné la voiture et il n'a pas cogné l'autre. Et c'était sur autoroute. Tout ceux qui étaient dans la voiture disaient, ah chauffeur, tu veux nous tuer. Mais moi j'ai crié le nom de Jésus seulement. Le chauffeur même après il est en train de parler à son apprenti. Il dit, il ne sait pas comment il a évité accident ça là. Et le soir quand je suis rentré, j'ai fait encore le même songe. Le lendemain, je partais encore au travail. Et quand je suis descendu de la voiture, il y avait un autre taxi qui voulait venir. Et il ne regardait pas devant lui. Je ne sais pas si c'est Dieu bien qui. Il dit, regarde, quand j'ai tourné, la voiture fonçait sur moi. Et pour éviter la voiture, il a cogné mon bras. Quand il a cogné mon bras s'est enflé. Et quand je suis arrivé au travail, mon patron dit, ah, il faut partir à l'hôpital. Mais on me dit, je n'ai rien. Et le lendemain, même chose, je suis partie. Et toujours c'est sur autoroute, ça se passe. J'attendais derrière moi. Toi, tu entends regarder femme des gens. Tu penses qu'elle est jolie comme ça là. C'est pas femme de quelqu'un. Et puis tu entends regarder vers la cogner. Déjà la voiture en train de foncer sur moi. Il me regarde. Il a perdu le volant. Et c'est l'autre chauffeur qui est en train de se plaindre parce qu'il voit que la voiture vient sur moi. Je vous assure, le monsieur a garé, il a continué à me regarder. Il ne s'est même pas excusé. Et j'ai dit merci à Dieu, je suis partie à la maison. Dans le même endroit le lendemain, il y a un monsieur qui est venu, il est habillé comme quelqu'un qui est fou, mais quand tu le regardes, il n'est pas fou. Il est venu et il s'est approché de moi. Il a tapé dans ma main. Bon, pour moi, il n'a pas fait exprès, puis il a tapé dans ma main, il est passé. Je tourne, le monsieur a arrêté, il me regarde et puis il rit. Dieu merci, il y avait huile dans ma main, j'ai pris, j'ai mis dans ma main.
Et puis je suis partie à la maison. Je suis rentrée à la maison, je vous assure. Il a chauffé la nuit jusqu'à matin. Le lendemain, il a chauffé encore jusqu'à... Il y a une de mes collègues qui m'a touché et dit, ah patron, ça ne va pas chez AD. Elle va très mal. Et j'ai appelé Papa Kwadji encore. Il dit, maman, les plans qu'ils ont planifiés, ça ne va pas réussir. Et il a prié pour moi. Et aujourd'hui, je suis en vie. Donc, je dis merci à Dieu. Shalom, peu de Dieu. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu vivant. Ce matin, je veux rendre toute la gloire à celui qui s'appelle Yeshua Yamashia. À ce Dieu qui n'est pas resté dans le tombeau, qui est ressuscité le 3e jour. Je veux bénir son nom ce matin. Le témoignage que je veux rendre, ça concerne ma cousine directe. Il y a 2 semaines de cela, elle m'a appelé. Elle dit, ah ma soeur, Dieu a fait grâce au... Je dois faire ma dot. Donc, il était tellement dans la joie parce que dans notre famille, là, ça n'existe pas. Ce qui est mariage, ça n'existe pas. À chaque fois qu'on met les bâches dans la cour familiale, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc ça fait que dans le quartier, là, on nous connaît pour ça. Quand on passe, on voit bâche, on dit, ah, il y a quelqu'un qui est mort, on s'en fait funérailles. Il n'y a jamais bâche d'autre. Donc, quand elle m'a appelé, elle m'a dit ça, elle dit, ah, ça, c'est qu'on doit mettre en prière. Parce que famille, on est dedans. Ce n'est pas une petite famille. Donc, on doit mettre ça en prière. Et je la soutenais dans la prière. Et hier, c'était le jour de sa dot. Je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai commencé à intercéder, prier parce que je priais, je la soutenais, j'intercédais pour elle. Et on est arrivé, d'autres là, attends, qu'on fait là, le soleil ne doit pas se lever. On est arrivé 9h, 10h par là, la mariée même là. Elle n'est même pas encore prête. C'est qu'elle a fait sa coiffure, mais elle a arrêté. Elle dit, elle attend le mari avec la belle famille doit venir. Et on attend la belle famille ne vient pas. On attend la belle famille ne vient pas. Jusqu'à midi, 13h. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et elle était dans la chambre, elle-même, elle a habillé, elle assise comme ça. Je suis rentrée, j'ai dit, mais ils sont où? Les beaux-parents, ils sont où? Ils viennent, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, que c'est aujourd'hui, jour de sa dot, là, que la soeur de son mari a vu, parce qu'elle est enceinte, elle a vu pour tomber. On dit, elle est tombée, ils l'ont pris, ils l'ont envoyée aux urgences. Donc, eux, ils l'ont soulevée pour partir, elle, aux urgences. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, là, elle a vu pour tomber. Ils sont arrivés à l'hôpital. Le médecin dit non, c'est pas son jour, mais on ne comprend pas pourquoi elle a chuté, ça va pas. Mais dans les bavardages, ils sont là-bas. Elle aussi a dit, mais vous venez à quel moment? On dit non, non, je suis. Vous venez à quel moment? Jusqu'à 14h. Il dit non. Ça là, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc je suis rentrée dans la chambre. Elle était assise et il y a des sœurs qui étaient dit, sortez. Elles sont sorties, elles fermaient la porte. Il a dit, Seigneur, moi aussi là, je suis enfant de Dieu. Je suis sous l'onction du serviteur Papa 7. Et puis je prie, je déclare, ta dot là, ça va se faire aujourd'hui. Ils veulent pas. Mes parents qui sont assis dehors, ils sont là. Ah, si les mariés là ne viennent pas là, on va reporter. Hein. Si les mariés là ne viennent pas, on va reporter. Eux, c'est leur souhait. Dieu dit non, tu vas faire ta dot. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à adorer Dieu, j'ai intercédé à elle. En moins de 20 minutes, elle dit non, qu'ils sont en route, qu'ils arrivent.
nti abre ekọ so sa no owura dem ekọ bompae ka che wani se ewade onwosra awo me so na me hye wako a Major Professor Boate onwosra se me bompae se ne o ma hihye bi o mo pese awade be ba so bia no me de Yesu moje twam anche be se 30 minutes o mo freso o mo nam kwan so eba. Donc maintenant les parents eux ils sont assis dehors, ils sont en train de faire les petites réunions là-bas là. La belle-mère se levait et dit ah, comme ils viennent pas là, dans la nourriture qu'elle a, on va servir, on commence à manger. Il a dit mais pourquoi? Les maris n'ont pas encore commencé, donc elles sont allées soulever foutu. Elle a commencé à partager, les gens sont allés manger. Il a dit mais moi je ne peux pas manger ça là. Il s'est assis, il a pris Dieu dans mon cœur. J'ai intercédé, il a pris Dieu. Dieu merci, ils sont venus. Et ça 15 heures, ils sont venus et puis se sont installés. Il a dit mais c'est quelle dot on va faire 15 heures? Dieu dit mais tu es venu ici là, c'est pourquoi? Il faut que tu soutiennes ta soeur, c'est pour ça que tu es venu. Donc, moi, j'étais assis, tout ce que moi, j'ai fait, c'est adorer Dieu dans mon cœur. Je faisais mon adoration dans mon cœur. Ils étaient là, ils ont demandé les choses. Bon, les gens se sont excusés, ils ont demandé. Arrivé sur le prix de mouton là, on dit mouton là, c'est 60 000. Pourquoi? Quel mouton là, on fait ça, c'est 150 000. Pourquoi eux, ils ont donné 60 000 là? Voilà, d'autres est bloqué encore. On est dans 16 heures. On est bloqué dans 16 heures là. On dit on attend plus de moutons. Donc, les donner, ils vont se concerter, ils reviennent. Ils vont se concerter, ils reviennent. Jusqu'à 16h30, 17h, que la dot, ils ont pu calmer les cœurs, descendu. Bon, d'accord, on va prendre, c'est pas grave, mais on va faire avec. Oh, ils ne savaient pas qu'il y avait un enfant de Dieu aussi qui est en train d'intercéder pour sa soeur. Donc, quand c'est prépassé, je suis rentré. On dit, bon, il est là, la mariée n'a qu'à sortir, tout est prêt, je suis rentré. Il a soulevé tous les bonbons, il a commencé à ambiancer. Parce qu'ils sont assis, eux, pour eux, là, c'est comme funérailles, ils sont venus faire. Donc, il a soulevé les tours, on a commencé à louer Dieu, on a commencé à adorer, on est sorti, elle, il a dit, travaillement, il y a eu là, voilà, c'est Dieu ce qui sait. Donc, ce matin, je vais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ma soeur. S'il a fait pour elle, ouvrir la porte, il va faire pour nous tous, que son nom soit béni. Ojinaha odiasida kese mewa na obofo empese ninuane awade de beba so nanso de omuye nyina no Yesu adi nkunim omachimi aya ninuane ho ade na omuwie krampo no se de oto nyum omutu sika gunu so nti ojinaha odiasida kese mewa de se o ma bibia koso boko awasum dwom ti amen. Alléluia. Amen. Semejinaha Si metia ici. Mazenase emmatse asefo yankopon. Il dit ganva Messia au Dieu vivant. De yame aya atom. Dieu m'a fait grâce. Ma moso. Moi aussi. Maba. Mon enfant. Ako school. Aller à l'école. Ma wa makwan. Ils ont fait vacances. Na yame na adom. Par la grâce de Dieu. Wa kana ho. Il a protégé. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il dise merci à Dieu. Pour mon enfant doit aller à l'école, c'était difficile. Si Dieu a fait grâce. Et il a ajouté grâce et grâce. Je vais lui dire merci. Il a mis grâce. Et il est un enfant arrivé à Abidjan. Donc je lui dis merci. Amen. Je veux dire merci à Dieu. Le lundi, quand je partais à l'école, je me sentais un peu faible. J'avais la nausée, le vertige. Mais comme on avait examen, il a dit je vais passer composer. Arrivé là-bas, l'examen était en ligne. Ça commençait à 9h30. Et tout le monde était en train de bosser, sauf moi. Et mes camarades disaient, aujourd'hui tu ne bosses pas. Et dit non, ça va. Et l'examen a commencé, je composais, mais ça n'allait pas. Et je m'ai fait grâce, on a fini de composer, j'ai validé. Et après ça, tout allait bien, le vertige est passé, la nausée est passée. On avait devant encore à 13h. Ça n'allait toujours pas. Mais j'ai forcé, je suis resté, j'ai composé encore. Et après l'examen, en tout cas, Dieu a fait grâce, ça allait bien.
Et on a fini tout à 16h, 16h10 comme ça. Et un coup de cause avec ma voisine de classe. On était arrêtés devant la salle et un coup je suis tombée. Elle dit je ne respirais plus, mes dents se serraient. On a couru directement pour aller à l'infirmerie. Généralement, à partir de 16h30, l'infirmière est déjà passée à la maison. Mais ce jour, elle était, Dieu merci, elle n'était pas encore partie, elle était là. Et quand on est parti, on dit vu que je ne respirais plus, il était couché pendant au moins 10 minutes, tout le monde était paniqué. Et elle m'a injecté une première fois ici, mais ça n'allait toujours pas. Et après, elle m'a injecté encore ici, ça n'allait toujours pas. En tout cas, tout le monde était paniqué, tout le monde pleurait, ça criait. Et par la grâce de Dieu, je suis revenue. Jusqu'à présent, ça va bien. Je merci à Alléluia. Acclamons le Seigneur. Seigneur des Seigneurs. Le véritable Dieu qui est dans plénitude en Christ. Vraiment, la semaine, fait 2 semaines, je n'ai pas mis pied ici. Je ne peux pas venir à la culte. Parce que tout était bloqué sur moi. Financièrement, je suis en bonne santé, mais financièrement, tout était bloqué. Comme ça, on est venu à la prière le 31. Papa a dit de tout faire. Sinon, ce qu'on a fait le janvier, là, c'est que c'est 0. Donc le 31, je suis venu ici. Ce jour-là, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont venus. L'autre côté, c'était vide. Il y avait chaises ici. Papa a dit, nous tous, on n'est qu'à venir. Nous, les garçons, on n'est qu'à venir ici. En naissant, papa m'a localisé. On était 3 à nous localiser. Toi, tu as tel problème, toi, tu as tel problème, tu as tel problème. Vraiment, papa, tu es né pour ça. Tu es né, Dieu, tu es né pour que tu fais ça. Papa, que Dieu te bénisse encore. Dieu augmente ton notion. Papa, les mots me manquent, papa. Je suis dans une famille, une grande famille. Dans ce temps-là, ils m'ont soutenu en prière et en finance. Ça, il faut que je vous dise ça. J'ai appelé Papa Kwadio. Papa Kwadio, ma situation là, je ne sais pas où. Parce que je réfléchis, regarde devant, derrière, je ne vois pas. Moi, je me pose question parce que peut-être que j'ai fait témoignage, c'est pour ça les choses là me bloquent. Je ne sais pas, c'est pour témoigner que le diable m'attaque. Je me suis posé beaucoup de questions. Donc, j'ai dit à Papa Kwadio, il ne peut pas venir, mais vraiment, voilà ma situation. Prie pour moi. Donc, lundi, j'avais ma facture CIE qui est montée jusqu'à 30 et quelques mille. Je ne sais pas si quelqu'un sait lire. Voilà ça. Dernier de l'air, c'était le 10 lundi. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment faire. Ceux qui me doivent, je compose les numéros. Personne. Donc, Papa Kwadio, matin, j'ai ma facture dans ma main. Je suis sorti, j'ai pris ma prière, puis je suis sorti. J'allais un peu. Papa Kwadio lui-même m'a appelé. Papa, ton numéro là, il y a WIF dessus. Il dit non, c'est l'autre là, le numéro dessus. Il dit, ah, je n'ai pas ça, j'ai envoyé. D'abord, pour commencer, je suis en train de partir, il m'a appelé comme ça. Il a fait, il m'a envoyé 10 000 francs. Papa Kwadio, que Dieu te bénisse. Que Dieu augmente ton notion. Vous êtes né pour faire ça.
Vous êtes né pour ça. Donc comme ça, Papa Kwadwo, c'est 10 000 francs là. Ça a produit. 10 000 francs, c'est comme millions, ça a produit. 10 000 millions. J'ai fait 2 pas. Mon portable sonne. Mon petit frère aussi m'envoie 5 000 francs. Je bip le portable encore. À lui qui me doit, il bip et bip. Il n'a pas décroché. Je suis arrivé au palais, il va emprunter. Plong, plong. Il envoie tout l'argent. Moi qui l'argent tombe dans ma main. C'est vrai, c'est Dieu qui a passé par Papa Kwadwo pour envoyer. J'ai enlevé mon franc dedans. Mon petit frère a envoyé 5 000 francs, j'ai enlevé mon franc dedans. On m'a envoyé l'argent, j'ai enlevé mon franc dedans. Et j'avance. J'ai payé tous mes dettes. Tout. Parce que je suis venu le soir, on a bombardé ici. Vraiment, on a bombardé, c'était bien. C'était bien. Ça m'a fait du bien. Donc, on a fini. Je suis allé au bureau de papa. D'abord, j'ai déposé 10 000 francs pour qu'on appelle réception. Papa Kwadwo dit, il faut partir, tiens tes 10 000 francs. Il a fouillé dans le papier, il a enlevé, me donner. Vous voyez comment Dieu fait grâce. Dans cette maison, je n'ai rien payé. Papa m'a reçu et papa a dit tout ce qui est. Moi aussi, ce qui est dans mon cœur aussi, il dit à papa. Vraiment, papa, je vous dis merci. Que Dieu augmente votre option. Vraiment, cette maison, papa, je suis là, je suis ton fils. Je ne peux plus bouger, je suis là. Avant, depuis 2022. Et au moment où il est venu, il va prier un peu dans la mosquée. Et à un moment arrivé, il a pris décision qu'il ne va plus mosquée. Il va se cacher. Et il va venir à l'église. Mais il ne peut pas montrer aux gens qu'il a quitté musulman. Qui était là vendredi? Merci. Il n'a même pas dit, papa, il y a quelque chose qui passe dans ma tête, c'est comme si mosquée, comme si église. Il n'est pas dit. Il l'a appelé vendredi devant ici. Et il a dit quelque chose ici. Il dit, il faut dire après moi. Il faut dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je déclare que, vous pouvez comprendre, c'est comme c'est maintenant, elle est venue en Christ pour qu'il puisse accepter Jésus. Déjà, à cause de ça, il est venu réception. Il voudrait savoir, mosquée là, il stoppe ou bien il continue et il vient à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit là. Et il m'a demandé question concernant ça après écoute. Pourtant moi, Dieu m'a dit il n'est qu'à lui faire accepter Seigneur Jésus. Pour qu'il peut gagner assez 100% sur sa vie. Déjà, c'est ça qui lui troublait un peu dans la tête. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ils viennent confirmer qu'il est dans cette grande famille. On lui soutient en prière, on lui soutient ça, et puis tu es assis, tu ne peux même pas cramer le Seigneur pour sa vie. Et tu es en train de présenter ce qu'on appelle méchanceté, jalousie. Faut dire Seigneur, merci. Amen.